Les rues animées de Kryn City étaient baignées d'une belle couleur rose, alors que le fils de 7 ans de Zorath se trouvait bas dans le ciel. Le murmure des conversations extraterrestres et l'odeur d'épices étranges emplissaient l'air. Au milieu de hauts bâtiments cristallins en forme de prisme au centre de la métropole, une petite silhouette se faufilait mal à l'aise à travers la foule. Elle était une petite enfant d'un autre monde, une étrangère ici. Elle avait une peau lavande claire qui émettait un subtil éclat au soleil. Ses grands yeux brillants se déplaçaient rapidement, comme si elle essayait d'apprendre chaque caractéristique de ce nouveau monde, tout en évitant le regard de tout le monde en même temps. Bien que la plupart des gens ne se souciaient pas de connaître son nom, c'était Lyra. Elle n'était pour eux que la fille étrangère. Leurs mots débordèrent de mépris lorsqu'ils parlaient d'elle derrière des appendices mécaniques ou des mains griffues. Certains ricanèrent et montrèrent du doigt ces vêtements étranges qui étaient des morceaux de tissu cousus ensemble à la main. Sa démarche maladroite était imitée par d'autres qui exagéraient ses gestes au point de devenir des caricatures vicieuses. Lyra tenait une sacoche abîmée contre sa poitrine et gardait la tête baissée. Des trésors qu'elle avait rassemblés pendant son bref séjour sur Zor 7 se trouvaient à l'intérieur. Des pétales séchés de fleurs bioluminescentes, des morceaux de cristal lumineux et des dessins des animaux qu'elle avait vus, mais qu'elle n'avait jamais osé approcher. Les étrangers en particulier, ceux qui avaient une apparence différente de celle de Lyra, n'étaient pas traités avec gentillesse par Kriti. Les habitants avaient leurs propres problèmes. Leur chef se bat pour le contrôle, alors que les ressources de leur planète s'épuisent. Cependant, pour certaines personnes, se moquer de la jeune fille extraterrestre rendait les choses un peu plus faciles. Cela leur a fourni un point de focalisation. Pour se sentir forts, ils ont besoin de quelqu'un de moindre qu'eux. Cependant, les choses ont escaladé plus rapidement que d'habitude aujourd'hui. Des adolescents étaient assis autour du marché, leur rire perçant et mordant. L'air a d'abord été remarqué par l'un d'eux, une créature épineuse à la peau translucide et aux veines palpitantes. Il a poussé ses compagnons du coude et a dit « Regardez !» Le spectacle de monstres est de retour. Le souffle de Lyra se bloqua dans sa gorge et elle s'arrêta en plein pas. Elle était consciente de ce qui allait se passer ensuite. Les moqueries viennent en premier. Si elle s'attardait trop longtemps, les jets commençaient. Soit tu retournes à ton rocher, soit tu vas briller ailleurs. Tout ce qu'ils pouvaient attraper comme des épluchures de pommes ou des cailloux. Chut, a tenté de les dépasser en se concentrant sur le sol. Mais l'un des adolescents plus âgés lui a bloqué le passage en se mettant devant elle. Tu deviens violette. Où crois-tu aller? Sa voix était grave et sarcastique lorsqu'il ricana. Ses copains se sont rassemblés autour d'elle en un cercle lâche et ont ricané. Les doigts de Lyra blanchirent alors qu'elle serrait plus fort son sac. Hervois pouvait presque être entendue au-dessus du tumulte du marché lorsqu'elle murmura « Laissez-moi tranquille !» Mais ces mots ne firent que les faire rire. « Oh, écoutez-la !» s'exclama l'une des filles, son antenne se déplaçant d'anticipation. Lyra recula d'un pas puis d'un autre, mais il n'y avait nulle part où aller. Elle parle maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas, extraterrestre? Trop effrayée pour utiliser ses grands yeux bizarres. Elle regarda autour d'elle, frénétiquement espérant de l'aide, mais personne n'intervint. La foule se rapprochait, leur huée devenant plus forte. Quelqu'un a jeté un morceau de fruit pourri la touchant à l'épaule, et un autre a suivi la frappant à la joue. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les chassa avec colère parce que pleurer ne ferait qu'empirer les choses. La majorité des spectateurs ignoraient complètement la scène ou riaient moqueusement, mais soudain, une voix ferme perça la confusion et dit « Assez !» La foule se tut un instant surprise par l'interruption et un homme qui semblait être humain se tenait au bord du cercle. Ses cheveux sombres étaient ébouriffés par le vent et il portait une simple tunique grise et des bottes robustes. Ses yeux noisettes étaient intenses, mais son attitude était énigmatique et indéniablement sévère, alors qu'il étudiait le rassemblement de brutes. « Que se passe-t-il ici ?»
L'un des adolescents ricana en demandant doucement, mais il y avait une arête tranchante dans sa voix qui implorait l'attention. L'homme haussa un sourcil et dit « Cela ne concerne que nous et ce qu'elle est. »« Ce ne sont pas tes affaires, » répondit l'étranger. « C'est amusant. Je croyais que nous étions tous des créatures sensibles capables de gentillesse ou au moins de décence. » Il s'avança pour se placer entre Lyra et ses agresseurs. Les brutes se regardèrent mal à l'aise, et le plus grand, celui qui avait bloqué Lyra plus tôt, gonfla la poitrine. « Maintenant, pourquoi ne vous disperseriez-vous pas tous avant que je ne décide de signaler cela aux autorités ? Signaler des incidents comme ceux-ci était rare, mais quand cela arrivait, les punitions étaient sévères. Ton sarcasme a piqué et le tyran a craqué. Tu n'as de toute façon pas ta place ici. Tu te crois courageux humain, venir défendre un misérable extraterrestre. » L'homme humain sourit légèrement, mais cela n'atteignit pas ses yeux. La bravoure n'a rien à voir avec ça, le bon sens, oui, s'en prendre à quelqu'un qui fait la moitié de votre taille. Impressionnant. Pendant un moment, personne ne bougea, et les brutes hésitèrent incertaines de savoir si elles devaient tenter leur chance ou reculer. « Pourquoi ne partez-vous pas ?» dit l'homme calmement. « Mais contrairement à vous, bande de crétins, je me soucie réellement d'améliorer cet endroit et en ce moment, cela signifie vous dire de déguerpir. » Finalement, l'un d'eux murmura quelque chose entre ses dents et s'enfuit précipitamment bientôt, suivi par les autres. Le cercle se dispersa bientôt, laissant Lyra et l'homme seuls au milieu du marché, et Lyra resta là, les yeux grands ouverts, tremblante. La plupart des adultes soit n'y prêtaient pas attention, soit pensaient que c'étaient des pitreries inoffensives. Elle ouvrit la bouche pour le remercier, mais rien ne sortit. Au lieu de cela, elle baissa légèrement la tête et serra encore plus fort son sac à main. L'étranger vit qu'elle était mal à l'aise, alors il adoucit son ton et demanda « Ça va ». Il se baissa à son niveau des yeux et demanda doucement. Il y avait de la chaleur dans son regard qui la calmait même si elle pouvait voir de fines lignes de fatigue gravées sur son visage de près. Il lui adressa un sourire réconfortant et dit « Bien, écoute, je sais que cette planète peut être difficile surtout pour quelqu'un comme toi, mais ne les laisse pas gagner. D'accord, tu as plus de force que tu ne le penses. » Lyra hocha la tête timidement, toujours incapable de parler, n'ayant pas encore confiance en sa voix, craignant qu'elle ne se brise ou ne vacille, révélant à quel point elle avait encore peur. Elle réussit finalement à murmurer un petit « Merci ». Il se releva et dit « De rien. Au fait, je m'appelle Marcus. Si quelqu'un te cause encore des ennuis, fais-le-moi savoir. Je m'en occuperai. » Il lui fit un léger signe de tête et partit disparaissant dans la foule de traîtres et d'aliens. Lyra le regarda partir, son cœur battant de fierté et de soulagement, ressentant de l'espoir pour la première fois depuis son arrivée sur Zorid 7. Peut-être juste, peut-être tout le monde ici n'était pas méchant. Lyra serra plus fort son sac à bandoulière, tandis que Marcus disparaissait dans le marché animé, l'encounter se rejouant dans son esprit. Qui était cet humain Marcus? Pourquoi était-il intervenu? Les questions se bousculaient dans son esprit, mais une détermination renouvelée aussi. Elle avait des trésors dans son sac, des souvenirs de beauté et d'émerveillement qu'elle avait rassemblés malgré l'hostilité autour d'elle. Peut-être était-il temps qu'elle arrête de courir et de se cacher, de se faufiler dans l'ombre chaque fois que les brutes approchaient. Pourrait-elle trouver un moyen de les partager, de se connecter avec les autres, au lieu de fuir? Quand Lyra passa devant un étal vendant des orbes lumineuses qui pulsaient avec une lumière rythmique, elle vit un groupe d'enfants regroupés riant en jouant à un jeu impliquant des disques flottants. Le marché était animé d'une activité débordante avec des vendeurs extraterrestres criant leurs marchandises dans des langues à la fois familières et étranges. Leur bonheur était contagieux et pendant un moment elle pensa qu'elle pourrait les rejoindre. Mais ensuite, l'un des enfants leva les yeux, la vit et poussa les autres, et les rires devinrent des chuchotements. Et Lyra s'enfuit les joues brûlantes jusqu'au bord du marché où la ville laissait place à des collines ondulantes parsemées de plantes lumineuses.
Lyra sortit son carnet de croquis, le dessin était son échappatoire, sa façon de traiter le chaos autour d'elle, et elle commença à recréer la scène de plus tôt avec des traits rapides. L'air sentait plus doux ici, teinté du parfum des fleurs étoilées en pleine floraison. Lyra était assise sous un arbre dont les branches scintillaient comme de l'argent liquide. Un bruissement interrompit ses pensées, et elle leva les yeux pour voir une petite créature l'observer derrière un buisson. Les brutes la foulent et Marcus intervenant. Alors que son crayon se déplaçait sur la page, elle réalisa quelque chose d'inattendu. Elle ne dessinait ni colère ni peur, mais plutôt l'expression calme de Marcus. La façon dont il s'était positionné de manière protectrice devant elle, il n'avait pas eu peur. Pourquoi? Lyra sourit, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. Il ressemblait à un croisement entre un oiseau et un reptile, avec des plumes irisées et une queue terminée par de minuscules orbes lumineuses. Lyra tendit prudemment une main, et la créature inclina la tête, l'étudiant avec des yeux brillants et curieux, puis s'approcha en sautillant, émettant un doux trille. Elle ressentit une connexion pour la première fois depuis des jours, une connexion authentique, non forcée et sans peur. Encouragée, elle prit la décision de tenter sa chance, et après avoir rassemblé ses affaires, elle retourna vers le marché, cette fois avec un but. Un musicien jouait d'un instrument près du milieu de la place, qui semblait être une combinaison de flûte et de cordes. Lyra hésita avant d'approcher le musicien et de lui offrir l'un de ses croquis, une représentation détaillée de l'artiste en pleine chanson timidement. Le musicien arrêta de jouer et étudia le dessin, une expression de surprise traversant son visage écailleux, tandis que la mélodie flottait dans l'air, alternant entre le vacarme des mots mécaniques et les dialectes extraterrestres. « L'as-tu créé ?» Lyra hocha la tête, son cœur battant à tout rompre, et les musiciens dirent « Je pensais que ça pourrait te plaire. » Ils sourirent, montrant des rangées de dents acérées comme des aiguilles, et dirent « C'est magnifique. Merci. » Ils lui ont donné un petit jeton en échange, une pierre lisse, gravée de notes de musique. Lyra le serra contre elle, la gratitude grandissant en elle, cette petite interaction lui semblait immense, une brèche dans la barrière de solitude qu'elle avait construite autour d'elle. Encouragée, Lyra continua à parcourir le marché, cherchant des occasions de se faire des amis, donnant un morceau de cristal lumineux à un vendeur qui l'appréciait, échangeant un pétale de sa collection contre une pâtisserie sucrée et engageant même une conversation avec un jeune enfant extraterrestre qui était émerveillé par ses dessins. Chaque rencontre était éphémère, hésitante, mais significative. Pour la première fois, elle remarqua des lueurs de bonne volonté au milieu de l'animosité. Mais toutes les rencontres n'étaient pas agréables, et au fur et à mesure que la journée avançait, elle rencontra l'un des harceleurs de plus tôt, la créature épineuse à la peau translucide. « Je ne dérange personne », dit-elle doucement, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. L'instinct de Lyra était de fuir, mais elle s'arrêta, se souvenant des mots de Marcus. « Ne les laisse pas gagner. » Rassemblant tout le courage qu'elle pouvait trouver, elle croisa son regard. Il la dévisagea avec mépris, ses compagnons ricanant à proximité. Toujours dans les parages, l'alien pensait que tu aurais compris maintenant. Le tyran jeta un coup d'œil momentanément surpris, puis sourit. « Oh, regarde, elle parle. » « Quoi ensuite, l'alien? Tu vas te mettre à chanter. » Avant que Lyra ne puisse répondre, une ombre passa au-dessus d'eux. Marcus réapparut, son attitude calme mais imposante. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il d'une voix prudente. Avec une note de prudence dans sa voix, il demanda. Le tyran se redressa visiblement mal à l'aise et dit « Pas de problème humain. » Marcus haussa un sourcil et dit « Juste en train de discuter. Il me semble que c'est plutôt du harcèlement de là où je me trouvais. Pourriez-vous m'expliquer ?» Marcus regarda Lyra et dit « Tu as bien géré ça ?» avec un léger sourire, après que le tyran ait murmuré quelque chose de vague et se soit retiré suivi de ses acolytes. « Tu as gardé ton sang-froid » dit Lyra rougissant de fierté et d'humiliation. « J'ai essayé. »
Ça demande du courage, dit Marcus. Mais tu as fait plus qu'essayer. Continue comme ça. Lyra ressentit un changement en elle, alors que le soleil descendait dans le ciel illuminant la ville de nuances violettes et ambrées. La peur n'avait pas disparu, mais elle ne la consumait plus. Elle comprit que bien que les harceleurs visaient à l'isoler, elle avait la capacité de créer des liens. Le lendemain matin se leva lumineux et clair avec les fils jumeaux de Zorath, âgés de 7 ans, projetant de longues ombres sur les rues pavées de Kryn City. Lyra se réveilla tôt, l'esprit rempli de plans, et se demanda si elle pourrait se faire une place sur Zorit 7, avec l'aide d'alliés comme Marcus et la gentillesse inattendue d'étrangers. Après avoir passé une grande partie de la soirée précédente à esquisser des idées, son crayon se déplaçant frénétiquement sur les pages de son carnet, elle prit la décision que ce jour serait différent. Elle voulait créer quelque chose, un projet qui lui permettrait de s'exprimer et de prouver au monde, et peut-être même aux harceleurs, qu'elle était plus que juste la fille extraterrestre. Avec sa sacoche pleine de trésors et un nouveau sentiment de but, elle se dirigea vers les périphéries de la ville, où les bâtiments cédèrent la place à des champs ouverts, parsemés de plantes bioluminescentes et d'étranges créatures flottantes qui bourdonnaient doucement en dérivant dans l'air. Elle était Lyra, une créatrice, une rêveuse, quelqu'un qui valait la peine d'être connu. Les habitants ne s'aventuraient presque jamais aussi loin du marché animé, alors Lyra pouvait travailler sans interruption. Elle avait trouvé cet endroit il y a des semaines lors de l'une de ses errances solitaires et il était rapidement devenu son refuge. Son plan était simple mais ambitieux. Elle créerait une mosaïque, une œuvre d'art tentaculaire, à partir des cristaux lumineux des pétales de fleurs et d'autres morceaux de beauté qu'elle avait rassemblés. Elle espérait que cela inspirerait les autres à voir au-delà de leurs différences, même brièvement, en illustrant l'harmonie qu'elle envisageait entre tous les êtres vivants indépendamment de l'espèce ou de l'origine humain, extraterrestres, animaux et plantes, tous entrelacés, tous faisant partie de la même tapisserie. Lyra a trouvé une zone plane près d'un groupe d'arbres scintillants et a commencé à installer ses fournitures, triant les cristaux par couleur et les disposant en motifs qui ressemblaient aux aurores qu'elle avait vues sur sa planète natale, puis ajoutant les pétales de fleurs dont les couleurs délicates donnaient de la profondeur et de la texture au design, tandis que ses mouvements devenaient presque méditatifs, chaque placement intentionnel et réfléchi. Ignorant qu'elle n'était pas seule, une paire d'yeux globuleux perchés au sommet d'une colline voisine observait ses progrès pendant des heures alors que le soleil montait plus haut dans le ciel formant la mosaïque. La créature, un Glintwing originaire de Zorit 7, était un charognard par nature, attiré par les couleurs vives et les objets brillants. Il s'approcha son corps lisse, se fondant dans les hautes herbes, intrigué par l'éclatante collection de cristaux, et puis lorsqu'il fut à portée de bras, il émit un gazouillis qui surprit Lyra, qui laissa tomber le cristal qu'elle tenait et recula précipitamment. Le Glintwing se figea, ses grands yeux clignant rapidement immobiles pendant un moment. Lentement, alors Lyra tendit une main la paume vers le haut comme elle l'avait fait avec l'hybride oiseau-reptile quelques jours auparavant, et à sa grande surprise, l'aile scintillante hésita, puis s'avança prudemment reniflant ses doigts. Convaincue qu'elle était inoffensive, la créature pressa son nez contre sa main et émit un doux roucoulement. « Eh bien, bonjour » murmura Lyra, souriant malgré sa peur initiale. Elle prit un morceau de carambole séché de son sac et l'offrit à l'animal intéressé, qui l'accepta avec empressement, sa queue remuant comme celle d'un chien heureux. Se sentant en confiance, il commença à explorer ses provisions, s'arrêtant de temps en temps pour renifler un cristal particulièrement brillant avec son museau. « Tu m'aides maintenant ?» Lyra plaisanta doucement, en observant le Glintwing réorganiser un certain nombre de pièces avec une précision remarquable. Leur contribution, malgré leur nature chaotique, donnait à la mosaïque une élégance inattendue. Ils travaillaient ensemble dans un silence amical, leur amitié se renforçant à chaque heure qui passait. « C'est incroyable !»
dit Lyra, sa voix pleine d'admiration sincère, alors qu'elle entendait le crissement des pas approchant sous les rayons dorés du soleil de l'après-midi. Lyra se tourna pour voir Marcus s'approcher d'elle, les mains dans les poches de sa tunique, s'arrêtant à quelques pas pour admirer la scène. « Tu as tout géré toute seule. »« Presque, » dit Lyra en pointant du doigt le Glintwing qui était en train de frapper une pétale égarée à ce moment-là. Marcus rit en s'agenouillant pour regarder de plus près la mosaïque et dit « Mon ami ici a un peu aidé. » Lyra fit une pause incertaine de la manière de décrire le tourbillon de sentiments qui l'avait motivé à créer. C'est à couper le souffle. Vraiment, je n'ai jamais rien vu de tel. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Demanda-t-elle. Elle a finalement opté pour la simplicité. Je voulais démontrer notre connexion partagée. Les gens peuvent le ressentir en regardant cela même s'ils ne le remarquent pas immédiatement. Marcus hocha la tête de manière contemplative. C'est courageux et fort. Après tout ce que tu as traversé, tout le monde ne mettrait pas autant de soi-même à l'extérieur. Elle se sentait réconfortée par ses commentaires, mais ils la rendaient aussi vulnérable. Les gens se soucieront-ils vraiment ou se moqueront-ils simplement comme ils se moquent de moi? Marcus reprit une expression grave. Certains le feront, d'autres non, d'autres. Les gens peuvent être touchés par l'art de manière que les mots ne peuvent pas. Crois-moi, j'en ai été témoin. De plus, il sourit, les yeux brillants de malice. Je serai le premier à m'occuper de quiconque essaiera de ruiner ton travail. Le rire de Lyra était léger et sincère. Elle se permit de penser que peut-être, juste peut-être, ses efforts ne passeraient pas inaperçus pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité. Peut-être que son art pourrait l'aider à se connecter avec le monde extérieur. Marcus et Lyra continuaient à travailler ensemble sur la mosaïque et leurs efforts combinés la rapprochaient un peu plus de l'achèvement. Reflétant la splendeur de l'œuvre d'art en dessous, le ciel éclatait en un kaléidoscope de couleurs alors que le jour se transformait en soirée. Alors qu'il s'endormait, l'aile scintillante se recroquevillait près d'elle, sa queue flottant languidement. Lyra ressentait un profond sentiment de possibilité et de sérénité pour la première fois depuis longtemps. Mais le danger rôdait à l'horizon et aucun d'eux ne le savait. Les trois étaient observés de loin par un groupe de personnes sombres, bien au-delà des collines. Ils étaient mécontents après avoir vu la mosaïque. Leur rang résonnait de murmures de désapprobation. La voix de leur chef était glaciale et rusée. Il grogna « Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Apprenons-lui à penser différemment parce que cette étrangère se sent chez elle ici. » Ils ont ensuite commencé à avancer vers leurs objectifs implacables et sinistres. Lyra était excitée lorsqu'elle arriva à son site de mosaïque le lendemain matin. Elle a apporté un bouquet de fleurs fraîchement cueillies et des éclats de cristal qui brillaient comme des étoiles capturées, impatiente de mettre les touches finales à son chef-d'œuvre. Mais son enthousiasme vacilla à mesure qu'elle s'approchait. Il y avait un problème. Il y avait une sensation de présence inquiétante dans l'air. En s'approchant et en voyant la destruction, son cœur se serra. La mosaïque élaborée sur laquelle elle avait passé des jours à travailler était maintenant en ruine. Il y avait des cristaux brisés partout. La graisse atténuait les teintes vives des pétales lorsqu'ils étaient écrasés dans le sol. Le pire de tout autour des restes, quelqu'un avait gravé des motifs irréguliers dans la terre. Des symboles avec une lueur verte effrayante qui pulsait doucement. Lyra tomba à genoux, contemplant la dévastation avec des larmes dans les yeux. Son rêve, son espoir et tout son dur labeur étaient partis en fumée. Elle leva les yeux en entendant un grognement sourd à côté d'elle. À son côté, l'aile brillante montait la garde. Ses yeux habituellement doux brûlaient de rage et ses poils étaient hérissés. Après avoir reniflé l'air, il s'enfuit rapidement vers la bordure du champ et disparut dans les hautes herbes. La chose était déjà hors de vue quand Lyra l'appela. Elle était assise seule dans les débris désespérés. Qui était capable de faire ça et pourquoi?
Une voix reconnaissable interrompit ses pensées avant qu'elle n'ait eu le temps de trop réfléchir aux questions. « Allez, Lyra. » Respirant lourdement comme s'il avait couru à toute vitesse, Marcus sortit de l'arbre. Un petit nombre d'extraterrestres le suivirent, leur visage affichant tout de l'inquiétude à la rage pure. Il comprenait le musicien du marché tenant sa flûte à cordes et quelques autres visages que Lyra se souvenait vaguement de ses récentes rencontres. Marcus s'agenouilla à côté d'elle et demanda « Que s'est-il passé ?» tandis que sa mâchoire se crispait et que ses yeux parcouraient la mosaïque endommagée. « Qui a fait ça ?»« Je ne suis pas sûr. » La voix de Lyra tremblait lorsqu'elle chuchotait. « C'était comme ça quand je suis arrivé. » Une créature robuste aux yeux bleus brillants et à la peau métallique, l'un des nouveaux arrivants s'avança. « Nous les avons vus la nuit dernière. » ont-ils remarqué d'une voix riche et profonde. Un groupe de vandales. Dernièrement, ils causent des troubles dans les champs à l'extérieur. Personne n'a le courage de les arrêter. La fureur de Marcus était visible alors qu'il serrait les poings. Il la vise, délibérément. Ce vandalisme n'est pas aléatoire. C'est une forme d'intimidation. Se sentant plus petite que jamais, Lyra pressa ses genoux contre sa poitrine. Il pourrait avoir raison. Peut-être que je ne devrais pas être présente. Marcus posa une main ferme sur son épaule et murmura « Non. Tu n'es pas le centre de cette affaire. Cela a à voir avec la peur d'être différent, la peur du changement. Et les gens agissent horriblement par peur. Mais nous ne pouvons pas les laisser gagner. » Le musicien ajusta la sangle de son instrument et hocha la tête en accord. « Lyra, nous avons vu ce que tu peux faire. Votre œuvre résonne à un niveau plus profond et plus universel. Le soutien encourage ces lâches à en avoir peur. » Lyra prit une inspiration tremblante et essuya ses larmes. Marcus se tenait là regardant au-delà de l'horizon et demanda « Que faisons-nous maintenant ?» La bande s'est mise en action disant « Nous reconstruisons plus fort cette fois et nous nous assurons qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas nous faire taire. » Chaque membre apporte une contribution unique. Pour remonter le moral des gens, le musicien a interprété des mélodies apaisantes. La bravoure des volontaires est tissée dans leurs chansons. Afin de renforcer le périmètre et de le rendre plus difficile à démolir, l'extraterrestre à la peau métallique utilisa sa force pour amasser des pierres plus grandes et des débris. D'autres ont fouillé le quartier à la recherche de matériaux utiles, rassemblant de nouveaux objets à ajouter au design et préservant ce qu'ils pouvaient de la mosaïque brisée. Inspiré par le travail de groupe, Lyra a commencé à esquisser des changements pour la mosaïque. Cette fois, elle a inclus des éléments qui représentaient la persévérance. Des constellations créant des motifs d'unité, des vignes tordues, éclatant à travers les fissures, et des créatures semblables à des phénix émergeant des cendres. Marcus restait à proximité, sa présence ferme et réconfortante pendant qu'elle travaillait. Il faisait occasionnellement des recommandations en soulignant des détails qui amélioraient l'ensemble. C'était comme s'ils étaient destinés à travailler ensemble depuis le début. Quelques heures plus tard, la mosaïque reconstituée commençait à prendre forme. Même inachevée, elle dégageait déjà une promesse et une défiance. Les symboles verts lumineux des vandales avaient été habilement incorporés dans l'œuvre d'art, prenant la forme de racines qui soutenaient un immense arbre dont les branches atteignaient le ciel. Avec un léger sourire, Lyra a reconnu que même l'acte de destruction pouvait être repris et utilisé pour une autre cause. Le groupe prit un moment pour apprécier leur progrès à l'approche du crépuscule. L'atmosphère était réchauffée par des lanternes suspendues entre les arbres scintillants qui illuminaient doucement la mosaïque d'une lumière dorée. Le murmure des créatures nocturnes se mêlait aux rires et aux discussions, favorisant un sentiment de camaraderie. Lyra sentit pour la première fois qu'elle faisait partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Cependant, la tranquillité fut de courte durée. L'attention de tous fut attirée par un soudain remue-ménage dans les buissons. L'aile scintillante réapparut et bondit avec urgence vers Lyra.
Il se précipita de nouveau dans la cime des arbres, après avoir tourné autour de ses pieds et aboyé bruyamment. Marcus fronça les sourcils en tenant un bâton grossier qu'il avait fabriqué auparavant. « Il va y avoir quelque chose. » Une silhouette en robe sombre, avec une capuche couvrant son visage, sortit de l'obscurité. Une bande de personnes encapuchonnées les suivait leurs mouvements coordonnés et menaçants. Un extraterrestre grand et menaçant, avec des cornes dentelées qui se courbaient vers l'arrière depuis ses tempes, se tenait au milieu d'eux. L'extraterrestre à cornes continua « Vous auriez dû écouter » d'une voix pleine de haine. Marcus s'avança et protégea Lyra de son corps, disant « Cette planète n'a pas besoin de votre espèce répandant des mensonges et des illusions. » Le chef ricana et leva une main enveloppée d'un gant qui brillait d'énergie, disant « Vous avez tort. Cette planète a exactement besoin de ce qu'elle offre. Connexion, compréhension et beauté des choses qui vous manquent clairement. Vous devrez alors l'apprendre à la dure. » Les Vandales se lancèrent soudainement en avant avec leurs armes à la main. Alors que les défenseurs essayaient frénétiquement de garder leur territoire, le chaos éclata. Marcus déviait les attaques et repoussait les assaillants avec une dextérité remarquable en balançant son bâton. Les assaillants devinrent confus lorsque le musicien libéra un accord tonitruant de son instrument, envoyant des ondes de choc à travers l'atmosphère. Même l'extraterrestre à la peau métallique montrait une grande puissance, déplaçant les adversaires avec sa force brute. Lyra se blottissait au-dessus de la mosaïque au milieu de la bataille, essayant de la protéger. À côté d'elle, les ailes scintillantes étaient en garde grognant à quiconque s'approchait de trop près. Elle avait peur, mais elle ne renoncerait pas à son chef-d'œuvre. Ce n'était pas seulement de l'art, c'était sa rébellion, sa voix et la preuve de son appartenance. Un sifflement aigu perça le tumulte juste au moment où il semblait que le vent allait tourner contre eux. Des fermiers et des marchands locaux armés d'armes artisanales et d'outils agricoles fournirent des renforts. Les Vandales étaient en infériorité numérique, et leur capitaine hurla des instructions pour qu'ils reculent, alors qu'ils hésitaient. Ils se glissèrent un par un dans l'obscurité, ne laissant derrière eux que la subtile odeur de terre brûlée. Marcus, haletant, regarda Lyra. Son visage était couvert de terre, mais triomphant. « Tu vas bien ?» Elle hocha la tête, des larmes coulant sur son visage. Non pas de tristesse, mais de soulagement et de fierté. « Nous l'avons fait », sourit-il, tendant une main pour l'aider à se relever. « Pas seulement nous, tout le monde ensemble. » Alors que la foule applaudissait, Lyra regarda autour d'elle les visages de ceux qui l'avaient soutenue. Des étrangers devenus alliés, unis par une croyance commune en quelque chose de plus grand que la peur. La bataille était peut-être terminée, mais le voyage était loin d'être achevé. Quelque part au-delà de l'horizon, les Vandales se regroupaient, planifiant leur prochain mouvement. Et quelque part à l'intérieur de Lyra, une étincelle s'allumait. Une détermination à continuer à se battre. Non seulement pour elle-même, mais pour l'avenir qu'elle rêvait de créer. Dans les jours qui suivirent, la confrontation Kryn City commença à changer. Pas tout d'un coup, mais de manière subtile et significative. La nouvelle de la mosaïque de Lyra et de la position prise par ses nouveaux alliés se répandit comme une traînée de poudre dans la communauté extraterrestre. L'œuvre d'art lumineuse, désormais fortifiée de symboles de résilience, devint un phare d'espoir pour ceux qui se sentaient marginalisés ou invisibles. Les passants s'arrêtaient pour admirer sa beauté complexe, certains laissant des offrandes de fleurs ou de petits bibelots en signe de gratitude. D'autres amenaient leurs enfants, leur montrant les thèmes d'unité et de force tissés dans le dessin. Lyra, autrefois considérée comme la fille extraterrestre, se retrouvait saluée comme quelque chose de tout à fait différent, une héroïne. Les commerçants la saluaient chaleureusement lorsqu'elle visitait le marché, glissant souvent des friandises supplémentaires dans son sac sans frais. Les enfants la cherchaient pour entendre des histoires sur sa planète natale et s'émerveillaient devant ses croquis. Même les anciens sceptiques adoucissaient leurs attitudes, reconnaissant son courage et sa créativité. Ce n'était pas une acceptation universelle,
Certains murmuraient encore entre leurs dents, mais c'était suffisant pour qu'elle se sente vue, valorisée et vivante d'une manière qu'elle n'avait jamais cru possible. Marcus est resté à ses côtés tout au long de cette transformation, offrant des conseils et des encouragements chaque fois qu'elle doutait d'elle-même. Ensemble, ils ont travaillé à l'expansion de la mosaïque, ajoutant de nouvelles sections inspirées par les diverses cultures de Zorath. 7. Un coin présentait des motifs tourbillonnants rappelant les aurores de la planète. Un autre représentait les imposantes structures cristallines de la ville de Krynn. Chaque ajout racontait une histoire célébrant les qualités uniques à la fois de la planète et de ses habitants, y compris Lyra elle-même. Au fil des semaines et des mois, Lyra devenait plus audacieuse, assumant pleinement son rôle d'artiste et de défenseur. Elle organisait des rassemblements où les habitants locaux pouvaient contribuer à la mosaïque en y intégrant des fragments de leur propre vie dans ce chef-d'œuvre en constante expansion. Ces événements favorisaient les liens entre les espèces et les communautés qui avaient longtemps été divisées. Lentement mais sûrement, la mosaïque devint plus qu'un simple art. Elle devint un symbole d'unité, un témoignage de ce qui pouvait être accompli lorsque la peur cédait la place à la compréhension. Pourtant, malgré son sentiment croissant d'appartenance, Lyra ne pouvait ignorer le mal du pays qui persistait au fond de son cœur. Elle manquait à sa famille, à ses amis, au paysage familier de sa planète natale. Bien que Zor 7 soit devenu son sanctuaire, il y avait encore des morceaux de son âme liés au monde qu'elle avait laissé derrière elle. Marcus remarqua sa nostalgie silencieuse un soir, alors qu'ils étaient assis sous les arbres scintillants près de la mosaïque, regardant les soleils jumeaux disparaître sous l'horizon. « Ils te manquent, n'est-ce pas? Tu leur manques, n'est-ce pas ?» demanda-t-il doucement, son regard fixé sur les teintes enflammées peignant le ciel. Lyra hocha la tête, traçant le bord d'un fragment de cristal dans sa main. « Tous les jours. Mais je sais aussi que je fais quelque chose d'important ici. Quelque chose dont ma famille serait fière. » Marcus sourit, son expression teintée de tristesse. « Tu as fait un travail incroyable, Lyra. Cet endroit est meilleur, grâce à toi, mais peut-être qu'il est temps pour moi de te laisser découvrir ce qui vient ensuite. » Elle le regarda vivement, surprise par l'implication. « Que veux-tu dire »